Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un de mes endroits préférés, les balançoires dans le parc. Ça me rappelle tellement de souvenirs d'enfance. Bienvenue sur Wospoken French, cher auditeur. Moi, c'est Gabriel. Oh Antoine, les balançoires. Qui n'aime pas se balancer? Dites-nous dans les commentaires, allez-vous encore sur les balançoires quand vous visitez un parc? Moi je l'avoue, parfois je monte encore sur une balançoire. C'est si amusant de se balancer doucement, de sentir le vent sur le visage. Les balançoires, c'est magique. On se sent libre comme un oiseau. Tu as raison. Quand on se balance, on oublie tous les problèmes. On monte vers le ciel, on redescend. C'est comme voler. Les enfants adorent les balançoires. Ils rient, ils crient de joie. Exactement. Et tu sais Gabriel, il y a différents types de balançoires. Les balançoires classiques avec une planche en bois ou en plastique. Les enfants s'assoient dessus et poussent avec leurs pieds. Oui, et il y a aussi les balançoires à bascule. Deux enfants s'assoient face à face, l'un monte quand l'autre descend. Il faut faire attention à ne pas tomber. C'est amusant mais parfois un peu effrayant. Ah, j'ai de bons souvenirs avec les balançoires à bascule. Et que dis-tu des balançoires pour les tout petits? Elles ont des barres de sécurité pour que les bébés ne tombent pas. Les parents poussent doucement. C'est adorable. Les petits bébés sur les balançoires, ils sourient, ils battent des mains. C'est leur première sensation de voler. Chers auditeurs, vous souvenez-vous de votre première fois sur une balançoire? Belle question. Moi, je me souviens que j'avais un peu peur au début, mais mon papa me poussait très doucement en disant « N'aie pas peur Antoine, je suis là ». Et puis j'ai adoré ça. Que c'est mignon. Et dans les parcs, les balançoires sont souvent placées sous les arbres. L'ombre des feuilles nous protège du soleil. On entend les oiseaux chanter pendant qu'on se balance. C'est poétique. Et l'été, quand il fait très chaud, Absolument. Tu sais Antoine, les balançoires existent depuis très longtemps. Nos grands-parents jouaient déjà sur des balançoires quand ils étaient enfants. C'est un jeu universel. c'est vrai. Et dans chaque pays, on trouve des balançoires dans les parcs. En France, tous les parcs publics ont des balançoires. C'est obligatoire pour les enfants. Ils ont besoin de jouer, de bouger. Et les parents aussi aiment les balançoires. Quand ils poussent leurs enfants, ils participent au jeu. C'est un moment de complicité entre parents et enfants. Parfois, toute la famille joue ensemble. J'adore voir les familles dans les parcs. Et tu as remarqué Gabriel? Sur les balançoires, les enfants apprennent l'équilibre. Ils développent leur coordination, leurs muscles. C'est bon pour la santé. Très juste. C'est un exercice physique amusant, et psychologiquement aussi les balançoires détendent. Quand on se balance, on se sent calme, apaisé. C'est thérapeutique. Exactement. Après une journée stressante, aller se balancer dans un parc, c'est parfait. On oublie le travail, les problèmes. On redevient un enfant pendant quelques minutes. Et les balançoires créent des liens sociaux. Les enfants se rencontrent, deviennent amis. Tu veux jouer avec moi? On fait la course. C'est là que naissent les premières amitiés. C'est si vrai. Parfois, les enfants attendent leur tour pour monter sur la balançoire. Ils apprennent la patience, le partage. C'est mon tour maintenant. C'est une leçon de vie importante. Les balançoires enseignent le savoir-vivre. Et que dis-tu des concours? Qui va le plus haut? Les enfants se défient gentiment. Ils développent leur esprit de compétition de façon saine. J'adorais ces petits défis et les sensations. Quand on monte très haut, on a un peu le vertige. Le cœur bat plus vite. C'est excitant. Mais il faut faire attention à ne pas tomber. La sécurité est importante. Heureusement, aujourd'hui, les balançoires sont bien conçus. Le sol est recouvert de sable de caoutchouc spécial. Si on tombe, ça fait moins mal qu'avant. C'est vrai. Et les chaînes des balançoires sont solides maintenant. Avant, parfois, elles cassaient. Aujourd'hui, tout est vérifié régulièrement par les services de la ville. Tant mieux. Et tu sais Antoine, les balançoires changent selon les saisons. Au printemps, on voit les premières fleurs autour. L'air sent bon, les oiseaux reviennent. Se balancer au printemps, c'est magique. Le printemps sur les balançoires. Et l'été, les enfants viennent tôt le matin ou tard le soir pour éviter la chaleur. Ils portent des chapeaux, boivent beaucoup d'eau. Les parents font attention au soleil. L'été, c'est la saison des balançoires. Et l'automne? Les feuilles tombent, deviennent jaunes, rouges, dorées. Se balancer sous la pluie de feuilles colorées, c'est féerique. Chers auditeurs, quelle est votre saison préférée pour les balançoires? Excellente question. Moi, j'aime l'automne. Et l'hiver, Gabriel? Parfois, il neige sur les balançoires. Elles deviennent toutes blanches. Les enfants courageux viennent quand même jouer dans la neige. L'hiver, c'est plus rare.
Mais certains enfants adorent se balancer dans la neige. Ils portent des gros manteaux, des gants. Leurs joues deviennent toutes rouges. C'est adorable. Et leurs parents prennent des photos. Les balançoires dans la neige, c'est si joli. Les réseaux sociaux sont pleins de ces images en hiver. Tout le monde partage ces moments magiques. Les photos de balançoires. C'est vrai, on voit beaucoup de photos artistiques avec des balançoires. Au coucher de soleil avec des fleurs sous les cerisiers en fleurs au printemps. Les balançoires inspirent les photographes. C'est romantique. Et les amoureux aussi aiment les balançoires. Dans les films romantiques, on voit souvent des couples qui se balancent côte à côte. Ils se tiennent la main, se parlent doucement. L'amour et les balançoires. Et les grands? Et les grands-parents? Ils emmènent leurs petits-enfants au parc et les poussent sur les balançoires. Plus haut, grand-papa. Plus haut. Les grands-parents sont merveilleux. Et tu sais, Gabriel, les balançoires ont aussi inspiré la littérature. Dans les poèmes, les chansons, on parle souvent de balançoires. Elles symbolisent l'enfance, la liberté, l'insouciance. C'est poétique. Et dans les dessins animés aussi. Tous les enfants du monde connaissent les balançoires dans les cartoons. C'est un symbole universel du bonheur enfantin. Exactement. Et maintenant, parlons des règles sur les balançoires. Il faut attendre son tour, ne pas pousser trop fort les autres enfants. Et surtout, ne jamais passer devant quelqu'un qui se balance. C'est dangereux. Et il ne faut pas se balancer debout sur la planche. C'est acrobatique mais risqué. Les parents surveillent toujours. Assieds-toi correctement. C'est pour la sécurité. Les parents ont raison. Et que dis-tu des balançoires spéciales? Pour les enfants handicapés, il existe des balançoires adaptés. Tous les enfants ont le droit de jouer, de se balancer. C'est important l'égalité. Et les balançoires géantes. Dans certains parcs, il y a des balançoires pour plusieurs personnes. Toute la famille peut se balancer ensemble. C'est génial. J'aimerais essayer. Et les balançoires artistiques? Certains artistes créent des balançoires originales, colorées, avec des formes bizarres. L'art et le jeu se mélangent. L'art dans les parcs. Et que dis-tu des balançoires la nuit? Parfois les parcs restent ouverts le soir. Se balancer sous les étoiles avec les réverbères qui éclairent doucement. C'est romantique. Magique. Mais il faut faire attention la nuit. Les parcs sont moins sûrs. Il vaut mieux venir avec des amis ou en famille. La sécurité avant tout. Tu as raison. Et les balançoires dans les jardins privés? Certaines familles installent une balançoire dans leur jardin. Les enfants peuvent jouer quand ils veulent. C'est pratique. Quel luxe! Moi, j'aimerais avoir une balançoire dans mon jardin. Et les balançoires en voyage? Quand on visite d'autres pays, on découvre des parcs différents. Les enfants reconnaissent toujours les balançoires. Les balançoires langage international. Et les souvenirs? Tous les adultes ont des souvenirs d'enfance avec les balançoires. On se rappelle l'odeur de l'herbe, le rire des copains, la voix de maman qui nous appelait. Nostalgie. Et aujourd'hui, avec les écrans, les jeux vidéo, les balançoires restent-elles populaires? Heureusement oui. Les enfants ont toujours envie de bouger, de jouer dehors. Tant mieux. Les balançoires résistent à la modernité. Et les bienfaits pour la santé? Se balancer développe le sens de l'équilibre, renforce les muscles du dos, des jambes. C'est un sport doux et naturel. Un sport? Pourquoi pas? Et psychologiquement, le mouvement de balancier calme, relaxe. C'est comme une méditation en mouvement. On se vide la tête en se balançant. La méditation par les balançoires. Et les phobies? Certaines personnes ont peur des balançoires, du vide, de la hauteur. C'est rare, mais ça existe. Il faut respecter ses peurs. Chacun ses limites. Et les accidents? Heureusement, ils sont rares. Mais il faut toujours être prudent. Vérifier que les chaînes sont solides, que personne ne passe devant. La prudence toujours. Et l'entretien des balançoires? Les services municipaux vérifient régulièrement. Ils huilent les chaînes, changent les planches usées. C'est un travail important. Merci aux équipes d'entretien et les balançoires écologiques. Maintenant, on utilise des matériaux recyclés, du bois certifié. Les parcs deviennent plus respectueux de l'environnement. L'écologie, c'est l'avenir. Et les innovations? Il existe maintenant des balançoires qui produisent de l'électricité quand on se balance. L'énergie humaine transformée en lumière. Incroyable. La technologie et les balançoires. Et les records? Savez-vous qu'il existe des records du monde de balançoires? La plus haute, la plus rapide. Les humains aiment les défis. Les records? Et les festivals? Dans certains pays, il y a des festivals de balançoires. Les gens viennent du monde entier pour se balancer ensemble. C'est une fête universelle.
Fantastique. Et les balançoires thérapeutiques? Pour certains handicaps, se balancer aide à la rééducation. Le mouvement stimule le cerveau, améliore l'équilibre. C'est médical. La médecine par le jeu. Et les balançoires de luxe? Dans les hôtels et resorts, il y a parfois des balançoires face à la mer, à la montagne. Se balancer avec une vue magnifique. Le rêve et les balançoires virtuelles. Avec la réalité virtuelle, on peut maintenant se balancer dans des mondes imaginaires. Mais rien ne remplace les vrais balançoires. La vraie sensation. Et les balançoires musicales? Certaines produisent des sons quand on se balance. Chaque mouvement crée une note de musique. On compose en jouant. L'art sonore et les compétitions de balançoires. Dans certaines écoles, il y a des concours qui se balancent le plus longtemps, le plus haut. Les enfants adorent ces défis. L'esprit sportif? Et les balançoires géantes dans les parcs d'attractions? Elles montent à 20 mètres de haut. C'est pour les amateurs de sensations fortes. Moi, ça me fait peur. Moi aussi, je préfère les petites balançoires tranquilles et les balançoires aquatiques. Au-dessus des piscines, des lacs, on peut sauter dans l'eau. C'est rafraîchissant l'été. L'amusant, mais attention aux chutes. Et les balançoires historiques? Dans certains châteaux, parcs anciens, on trouve des balançoires centenaires. Elles ont vu passer des générations d'enfants. L'histoire qui continue. Et les légendes sur les balançoires. Dans certaines cultures, on dit que les balançoires portent bonheur, réalisent les vœux. Il faut faire un vœu en se balançant. Magique. Et les balançoires dans l'art moderne? Des sculpteurs créent des installations avec des balançoires géantes. C'est de l'art interactif, on peut jouer avec l'œuvre. L'art accessible. Et les balançoires connectés. Avec des capteurs, on peut mesurer la vitesse, la hauteur. Les données s'affichent sur un écran. C'est l'ère numérique. La technologie partout. Mais au final, Antoine, ce qu'on aime dans les balançoires, c'est la simplicité. Pas besoin d'électricité, de piles, juste pousser avec ses pieds et voler. Exactement, Gabriel. Et cette sensation de liberté. Quand on se balance, on oublie qu'on est grand, on redevient enfant. C'est thérapeutique, cette régression joyeuse. Le bonheur simple. Et vous, cher auditeur, quand avez-vous utilisé une balançoire pour la dernière fois? Racontez-nous vos souvenirs dans les commentaires. Nous adorons vos histoires. Oui, partagez avec nous. Et une question, préférez-vous vous balancer seul pour réfléchir ou avec des amis pour rigoler? Chacun a sa façon d'apprécier les balançoires. Belle question. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous passez devant un parc avec des balançoires, arrêtez-vous. Offrez-vous quelques minutes de bonheur simple. Vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Was Spoken French. J'espère que cette conversation sur les balançoires vous a donné envie d'aller au parc. Continuez à pratiquer votre français. À bientôt, chers auditeurs. Que vos journées soient pleines de joie et de légèreté comme un vol de balançoire. Bonne journée et à la prochaine sur Was Spoken French.